Coucou, je reviens aujourd'hui pour vous filmer mon What's in my bag. What's in my bag? What's in my bag? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? C'est vrai que ça le fait mieux en anglais quand même. Donc le What's in my bag, je crois que c'est vraiment la vidéo que je préfère regarder sur YouTube. C'est une des premières vidéos enfin un des premiers tags qui tournait à l'époque beaucoup. Et on le voit plus trop souvent. C'est dommage d'ailleurs parce que j'aime vraiment beaucoup regarder ces vidéos. Donc je me suis dit que moi j'allais le faire. Pourquoi pas? Vu que personne ne le fait. Je pensais que ma caméra était complètement chargée et en fait non. Donc je vais éviter de parler pendant 3 plombs comme d'habitude et commencer la chose. Alors faut savoir que moi les sacs c'est mon kiff quoi. Je m'habille très simplement mais j'aime bien dépenser mes sous-sous, mes petits sous-sous dans les sacs. Voilà. Et voilà, j'adore les sacs. Je trouve que quand on a un beau sac, peu importe ce qu'on porte, tout de suite ça fait la tenue quoi. Donc voilà. Et donc le sac que j'utilise en ce moment, c'est un de mes sacs préférés que j'ai. Parce que c'est vraiment un des plus pratiques. Je peux en mettre beaucoup dedans. Bon, je vais vous montrer de quoi je parle déjà. Donc voilà la bête. Et donc il s'agit du Givenchy Antigona. Et c'est la taille medium en fait. Donc c'est le plus grand qu'ils font en fait. Ils l'appellent medium mais c'est la plus grande taille qui existe. Et donc je l'ai en noir avec le cuir lisse. Et les hardware, comment on dit en français, les détails argentés. Donc voilà pour le sac. Ce sac ça fait pile poil 1 an que je l'ai. C'était mon cadeau d'anniversaire l'année dernière et j'en suis trop contente. Je l'ai beaucoup porté. Il est vraiment hyper costaud. Je vous fais une petite revue en même temps parce que moi personnellement avant d'acheter mes sacs j'aime bien regarder les revues sur YouTube. Voir comment c'est à l'intérieur, ce que les filles en pensent, etc. Et c'est rare de voir des revues en français, donc je me suis dit qu'en même temps j'allais vous faire une petite revue. Donc voilà, donc comme je vous disais, ça fait 1 an que je l'ai beaucoup porté. Et il est encore en super état. Il n'y a pas de... Et franchement il est vraiment encore en super état. C'est un sac qui est très solide. Bon il y a quelques petites rayures ici mais... Bon ça va, hein, c'est normal, quand on porte un sac il s'abîme un petit peu, c'est normal. Mais franchement c'est vraiment un sac hyper costaud. Donc vous avez 2 petites anses ici pour le porter au bras. Et vous avez une grande anse ici pour le mettre à l'épaule. Je sais pas si vous vous rendez compte mais il est quand même très grand. On peut en mettre énormément à l'intérieur. Comme vous pouvez voir c'est un peu le bordel. Par contre il devient lourd très rapidement. Mais bon c'est pas très grave, hein, ça fait les bras. Donc en dessous vous avez 2 petits trucs en cuir comme ça pour le poser par terre pour pas qu'il s'abîme trop. Et voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est pratique, il s'abîme pas. On peut en mettre beaucoup. Moi je suis maman donc voilà, je dois aussi avoir les affaires de mon fils avec moi, etc. Et je peux tout mettre dedans. Après les points négatifs, c'est que comme je vous ai dit, il est quand même assez lourd. Mais bon ça c'est pas la fin du monde. Deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de compartiment, c'est une grosse poche comme ça. Donc voilà, c'est un peu en vrac hein. Et le troisième point négatif, c'est au niveau de l'ouverture. Il s'ouvre pas hyper grand, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc t'es obligé de mettre ton bras de froubuter à l'intérieur. Donc voilà pour le sac et je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Donc pour commencer, bien sûr j'ai mon téléphone. Ça c'est l'iPhone 6S que je viens juste d'avoir en fait. Avant j'avais le 6 mais j'avais pas assez de capacité dedans. Donc là cette fois-ci j'ai pris en 64 GB. Parce que j'ai énormément de photos et aussi je vlog avec mon téléphone et donc voilà. Il me faut de la place donc j'ai pris celui-là. Et vous avez vu ma petite coque? C'est Carlito. Il est trop mignon. Avec la petite touffe là. Alors par contre la touffe elle est pas pratique parce qu'elle va dans votre main et elle va sur le bouton là. Donc je pense que je vais lui ratiboiser la touffe. Voilà. Sorry Carlito. Ensuite j'ai une couche bien sûr pour mon fils. Une couche propre hein, je vous rassure. J'ai des lingettes, pareil pour mon fils, voilà, obligatoire. Même pour moi d'ailleurs, hein, pour se laver les mains c'est pratique. Surtout si vous êtes comme moi, vous êtes une swatcheuse professionnelle. À chaque fois que je vais dans un magasin de maquillage, je swatch. Attends. Je swatch. Fuck. Attends. Je swatch. C'est trop dur à dire. Essayez de dire je swatch 3 fois quoi. C'est impossible à dire. Je swatch. Ouais, bref. J'arrête pas de swatcher et donc pour se nettoyer les mains c'est pratique. Une tétine. Voilà.
J'essaye de pas lui donner la tétine la journée, enfin il la prend pas la journée, juste pour dormir. Mais voilà, mais bon, faut toujours en avoir une dans son sac parce que si on sort et qu'il veut faire la sieste, ou si on sort et qu'il commence à être un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu énervant, hop, le bouchon. Et donc vous avez 6 petits crochets. Désolée, je viens de me rendre compte qu'il manque une partie de la vidéo. Donc là, je vous dis que j'ai mes clés de voiture et que j'ai mon porte-clés Prada. Et donc je vous parle de mon porte-clés Prada qui est de la merde en fait. Voilà. C'est reparti. Et moi, il ne me reste plus que 3. Ils sont tous tombés et impossible de les remettre. Donc déjà ça c'est spécial. En plus de ça, le cuir s'abîme grave facilement. Voilà. Franchement, pour le prix que ça coûte, n'achetez pas ça, franchement. Mais sinon c'est pratique, hein, c'est dommage parce que c'est vraiment le genre de truc, étant donné que là vous avez des petits rangements, vous voyez, vous pouvez mettre des cartes, etc. C'est pratique, vous prenez juste vos clés, vous mettez votre carte bleue dedans, et puis voilà quoi, vous êtes good. Mais c'est dommage que voilà, la qualité ce soit pas ça quoi. Bref, donc là j'ai des petites cartes, j'ai ma carte de salle de sport, et j'ai une carte de fidélité où je fais mes ongles. Voilà, et puis j'ai des tickets de caisse. Et ensuite, j'ai un petit porte-clés Nabila. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Une petite Nabila en uniforme. Trop mignon. Donc voilà, j'ai toujours Nabila avec moi. Ça va. Ensuite, j'ai ça, donc c'est un petit porte-carte Louis Vuitton. Et dedans, j'ai mon Oyster Card. Et donc, l'Oyster Card, c'est la carte de transport en fait londonienne. On s'en sert pour prendre le métro, le bus, etc. etc. Ensuite j'ai ça. Donc ça c'est pour mon fils. C'est des petits fruits séchés en fait. Mon fils il adore les bonbons Haribo. Mais j'évite de trop lui en donner parce que bon voilà c'est plein de sucre. Hein. Et ça en fait c'est des fruits secs en fait. Façonnés en forme de bonbons. Il n'y a aucun ajout de sucre, c'est bio. Enfin voilà, c'est naturel et ça compte aussi à un des fruits et légumes par jour. Et ça a pratiquement le même goût que les bonbons Haribo, donc voilà. Donc voilà, je lui donne ça. Au moins il mange pas trop de bonbons et ça lui fait un apport en fruits. Donc là j'ai celui myrtille pomme. Celui-ci c'est pomme et framboise. Et celui-ci c'est pomme fraise. Et donc c'est en forme de bonbon en fait, donc il voit pas la différence. Donc voilà, je vous recommande ça si vous avez des enfants qui aiment beaucoup les bonbons. J'ai les lunettes de soleil de mon fils. Elles sont trop mignonnes, des petites aviateurs comme ça, avec le côté... sur le côté, elles sont en mode de camouflage. Je l'avais acheté chez Primark pour celles que ça intéresse. Ensuite, j'ai mon portefeuille. Oups. Ah bah d'accord, il y a tout qui se casse la gueule. Ah bah cauchemar pour moi. Bref, donc dans mon portefeuille, bah qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai tout ce qu'on a dans un portefeuille en fait. Donc qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai de l'argent. Si vous avez jamais vu les billets anglais, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est un billet de 20 pounds. J'ai aussi des dollars. J'ai pas enlevé les dollars depuis que j'étais à Las Vegas. Donc voilà, j'ai encore des dollars. Attends, j'ai combien là? Ah bah j'ai 19 dollars quand même, putain. J'aurais pu m'acheter un rouge à lèvres liquide Kat Von D ou Anastasia. Chier quoi. Ensuite, ici j'ai ma monnaie. Quoi d'autre? J'ai ma carte électorale de France alors que ça fait 8 ans que j'habite plus en France. Et je m'en suis jamais servi. Va savoir pourquoi c'est là-dedans. Quoi d'autre? J'ai vraiment tout n'importe quoi. Truc où je fais mes ongles. Ma carte de manucure. Pareil pour mes ongles. Et donc là, bah, j'ai toutes mes cartes de fidélité, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de chez Boots, bien sûr. Obligatoire. La mienne, elle est old school. Hein. J'ai ma carte Superdrug. Of course. J'ai ma carte House of Fraser. House of Fraser, c'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette. Ma carte Tesco. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'aime bien faire mes courses chez Tesco. Ma carte Waitrose. Donc Waitrose, c'est aussi un supermarché. J'aime bien aussi faire mes courses là-bas, mais c'est plus pratique pour moi d'aller chez Tesco. Quoi d'autre? Bah après, voilà, ma carte bleue, etc. Ah, ça. Ah, j'ai ça.
Donc cette carte, c'est la National Insurance Number. Donc voilà, cette carte, si vous venez vivre à Londres, vous serez obligé de la faire. C'est pour, voilà, si vous voulez travailler, il vous faut votre numéro d'assurance. C'est gratuit, hein, vous la faites en quelques minutes au Job Center, vous prenez rendez-vous. Mais voilà, il vous faut absolument cette carte pour travailler en Angleterre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, mes petits conseils pour partir vivre à Londres, les choses à savoir, etc., dites-moi, je vous la ferai avec plaisir. Donc voilà pour mon portefeuille. Et ensuite pour finir j'ai ma trousse de survie en fait, si on peut dire ça. J'ai tous mes essentiels on va dire. Cette trousse je l'avais achetée chez New Look, elle est juste trop belle. Holographique comme ça, je l'adore. Et c'est vraiment la taille parfaite pour mon sac en fait. Elle est ni trop grosse ni trop petite, on peut en mettre beaucoup dedans, trop bien. Je sais pas si vous voyez mais voilà quoi. Alors j'ai un petit déodorant de chez Dove, vous savez les formats compressés comme ça, c'est toujours pratique à avoir. Voilà. Pour se rafraîchir dans la journée ou quoi que ce soit, hein. Ça sert toujours. Ensuite, ça, c'est un petit kit de couture que j'ai acheté chez Daiso. Et ça, c'est vraiment trop pratique. Vous avez des aiguilles, du fil, une pince à épiler, des petits ciseaux. Juste pour les petits ciseaux, c'est trop pratique parce qu'on a toujours besoin de ciseaux, tout le temps. Donc voilà. Ensuite, toujours de chez Daiso, ma petite brosse en cœur. Normalement c'est censé être pour la douche, mais je la mets dans mon sac. Ensuite mes petits parfums que je mets là aussi dans les trucs de chez Daiso. Donc j'ai le Pur Poison et j'ai le Arabian Oud aussi, le Woody de chez Arabian Oud. Pareil, trop pratique sac. J'ai un petit miroir de chez Primark. Ce miroir il est trop pratique. Vous avez deux faces, donc une face normale, une face grossissante. Et il fait de la lumière. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est trop pratique. Trop pratique pour stopper dans la nuit, pour stopper dans le jour, pour stopper un gros plan. Enfin voilà, tu peux te topper dans tous les sens avec ce miroir. Trop bien. Ensuite j'ai un petit élastique comme ça. Ça c'est mes élastiques préférés. Vous savez, en accordéon comme ça. Ils sont trop bien, ils font pas de marque dans les cheveux, ils n'arrachent pas les cheveux. Trop bien. J'achète que cela et je les prends chez Primark. Ensuite j'ai ma petite 8 Hour Cream de chez Elizabeth Arden. Ça aussi c'est un must-have. C'est la crème à tout faire en fait. Si vous avez les lèvres sèches, si vous avez les mains sèches, si vous avez une petite zone de sécheresse ou quoi que ce soit, trop bien. J'ai mon eau de beauté de chez Caudalie, pareil, en petite fiole comme ça. C'est vraiment le truc à avoir dans le sac, ça te rafraîchit en 2 secondes, c'est trop bien. J'ai un gel antibactérien de chez Bath & Body Works, le gros cliché, youtubeuse. Mais franchement, honnêtement, c'est vraiment les meilleurs gels antibactériens que je connaisse. Franchement, ils sont vraiment trop bien. Et donc c'est le Pink Chiffon. J'ai du paracétamol, bien sûr. Et ensuite j'ai que du make-up. Donc j'ai des pinceaux de chez Primark. Parce que j'ai pas envie de mettre mes beaux pinceaux dans mon sac. Donc les pinceaux de chez Primark font très bien la blague. Ils sont très doux, très denses, très bien. Donc j'ai le petit pinceau angle comme ça. Et j'ai le petit kabuki. Voilà. Ensuite j'ai un bronzer slash blush de chez Number 7. Ça c'est vraiment une tuerie, trop pratique pour avoir dans le sac. Ça fait tout en fait. Si vous avez besoin d'un petit coup de bronzage, c'est pratique à avoir. J'ai ma poudre translucente de chez NARS. Donc cette poudre, voilà, la blanche comme ça. Alors cette poudre pour les retouches c'est une tuerie. Vous pouvez en mettre, en remettre et en remettre, elle ne fera pas cakey en fait. Elle va pas vous donner un effet plâtre sur le visage. Elle est vraiment parfaite pour matifier, elle n'a aucune couleur, pratiquement aucune matière, c'est vraiment une tuerie. Vraiment une tuerie pour les retouches. Par contre, c'est pas la poudre que j'irai me mettre dès le matin quand je me maquille parce que je la trouve pas assez couvrante, etc. Mais dans le sac, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai ma petite lime à ongles de chez Daiso. Pareil, je vous l'avais montré, c'est une petite lime à ongles comme ça, trop pratique. Et ensuite, j'ai que des produits pour les lèvres. Donc voilà, j'ai un rouge à lèvres liquide Sephora, j'ai le Velvet Teddy de chez MAC, le Stone de chez MAC, et j'ai 2 rouges à lèvres comme ça de chez Primark qui sont trop bien. Trop pratique à avoir dans le sac, ça aussi trop bien. Et j'ai ma touche éclat, ça aussi c'est vraiment un must-have dans le sac. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas la touche éclat, mais franchement quand on sait s'en servir, directement ça vous donne un coup d'éclat sur le visage. Surtout au niveau d'ici là, au niveau du trait ici, c'est une tuerie. Et voilà, mon sac est vide. Ici j'ai mes lunettes de soleil. Donc je les ai achetées sur AliExpress. Je vous les ai montrées sur Snap déjà.
Elles sont juste trop belles. Trop originales, la forme et tout, la taille est parfaite. J'aime trop. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien pour ces lunettes sur mon blog. Et donc voilà, mon sac il est vide. Bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me dépêche un peu parce que j'ai vraiment plus de batterie, j'ai pas envie que ça coupe. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Ça aussi, ça nous fait super plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Mouah. Coucou. 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 Oh, hello, hello. Coucou. Hello. Salut. Fais chier quoi. À chaque fois c'est la même connerie.